Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii ebi, ad te suspiramus, gementis et plentis, in ac lacrimarum vali. Commentaire de Sainte Thérèse d'Avila. Laissez faire le maître. Dieu ne conduit pas toutes les âmes par le même chemin. Celui qui se croit le plus vil est peut-être le plus élevé devant Dieu. Pour moi, je suis resté plus de 14 ans sans pouvoir même méditer, si ce n'est à l'aide d'un livre. Et sans doute beaucoup de personnes sont dans ce cas. Lorsque les personnes sont humbles, elles ne sont pas plus mal partagées à la fin que celles qui auront été comblées de consolation. Elles recevront tout autant. Elles auront marché en quelque sorte avec plus de sécurité. Soyez sans crainte, vous pouvez arriver à la perfection comme les plus hauts contemplatifs. Laissez faire le maître de la maison, sage et puissant comme il est. Il sait ce qui nous convient et qui lui convient à lui-même. Faites ce qui est en votre pouvoir, disposez-vous à la contemplation, et il ne manquera pas, à mon avis, de vous accorder ce don si vous avez vraiment du détachement et de l'humilité. Et s'il ne vous l'accorde pas, c'est qu'il vous réserve cette joie tout entière pour le ciel. Il vous traite comme des âmes fortes. Il vous donne ici-bas la croix, comme il l'a lui-même toujours portée. Quelle meilleure preuve d'amitié peut-il vous montrer que de vouloir pour nous ce qu'il a voulu pour lui? Et peut-être aurions-nous moins de mérite si nous étions élevés à la contemplation. Ce sont là des jugements dont il se réserve le secret. Nous n'avons point à les pénétrer. C'est très heureux que le choix de notre voie ne dépende pas de nous, sans quoi, comme celle de la contemplation semble renfermer plus de paix, nous voudrions tous être de grands contemplatifs. Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler 1 minute de la contemplation. Un petit mode d'emploi pour contempler Dieu notre Créateur. La contemplation, c'est l'art de s'ouvrir à la présence de Dieu. Premièrement, il faut faire silence. Apaiser son esprit et son corps. Imaginez une mer agitée qui redevient calme. Laissez vos pensées se poser. Dieu habite en vous. Recentrez-vous pour le trouver. Deuxième point, s'appuyer sur la parole. Vous pouvez prendre un passage de la Bible. Le lire lentement. Laissez-le résonner en vous. Imaginez les scènes. Entendez les paroles, sentez la présence de Jésus. L'écriture est vivante, elle est une porte vers la contemplation. Vous pouvez aussi prendre un texte du jour. Troisième point, contempler avec amour. Regardez Jésus avec tout l'amour que vous avez et laissez-vous regarder par lui. Ce n'est pas un exercice de concentration, mais d'abandon à son amour. Quatrième et dernier point, contempler au quotidien. Voyez Dieu dans sa création, dans la nature, dans les visages que vous croisez tout autour de vous. Tout ce qui vous entoure est en effet empreint de sa gloire. Alors n'hésitez pas à prendre ces petits temps de contemplation. Dieu vous attend simplement avec amour. Rejoignez-le avec votre amour,
avec votre état et laissez-vous, comme devant l'adoration, contempler par lui.